Pax et bonum, amis auditeurs, paix et tout bien. Dans notre émission franciscaine, nous retrouvons Frère François à travers l'ouvrage de Julien Green aux éditions Saint-Léger. Nous allons poursuivre quelques chapitres. Nous sommes donc dans une période difficile, mais où François reçoit de nombreuses grâces également. Après la malédiction de Pérouse, nous allons maintenant plutôt retrouver la malédiction de Pérouse, vous comprendrez pourquoi, jusqu'au chapitre sur la règle des frères mineurs. Et bien évidemment, nous conclurons aujourd'hui avec un petit chapitre, un petit paragraphe sur l'ermitage. Puisons à la source de saint François, la véritable source qu'est le Christ, notre Seigneur. À travers son témoignage, sa vie et son exemple, François nous révèle le visage du Christ. Malédiction de Pérouse. Alors que François se trouvait à Greccio, dans son ermitage de prédilection, il fut, nous dit un chroniqueur pérugin, favorisé d'une vision. Le mot de favoriser peut surprendre, car la vision ne pouvait être que sombre. Il s'agissait de Pérouse, dont l'orgueil, la violence et les vices lui faisaient une réputation détestable dans un temps où ils étaient pourtant monnaie courante. Il faut ajouter que François n'avait pas oublié la boucherie de Collestrada, ni l'année qu'il avait passée dans les bas-fonds d'une geôle papale. De la rancune, peut-être ? N'allons pas trop loin. Mais gageons que François jugeait que Pérouse avait besoin d'une sérieuse admonestation. Il faut reconnaître aussi que ce grand saint avait la malédiction facile. N'avait-il pas pour patron saint Jean-Baptiste, qui, lui, savait maudire avec toute la fureur des prophètes juifs ? Le nom de baptême de François, nous l'avons vu, était Giovanni, pour Jean-Baptiste, selon les intentions de sa mère, celui qu'il devait invoquer dans la prière du soir, et dont l'influence devait se faire sentir tout au long de sa vie. Aussi, dans beaucoup de tableaux de la Renaissance italienne et jusqu'à l'art baroque, François était-il représenté en compagnie de son saint patron, vêtu de poils de chameau. N'empêche que la salutation franciscaine restait toujours la même. Pace e bene. Et c'est sûrement avec cette pensée dans le cœur que François prit la route de Pérouse. Réformer la ville coupable, lui rendre la joie et la paix en lui prêchant la parole de Dieu et le repentir, tel était son propos quand il arriva à la grande place, où, sur l'immense espace bordé de palais aux murailles crénelées, en queue d'aronde, la cathédrale rose et gris répandait un air de magnificence. Curieuse d'entendre le prédicateur le plus célèbre du pays, la foule accourait de tous côtés, sans aucune hostilité, car la soif de Dieu agissait là comme ailleurs dans toute l'Italie. Seuls les chevaliers manifestaient leur mépris pour cette émotion populaire, et menant grand bruit avec leurs épées et leurs boucliers, se mirent à faire des armes et à caracoler sur la place pour s'amuser de ce moine moralisateur. Impossible de rien entendre avec ce diabolique fracas de ferraille et ses cris. C'est alors que François sentit monter en lui la grande indignation de l'Éternel contre son peuple. Se tournant vers la foule, il proféra son inquiétant message. « Écoutez bien ce que le Seigneur vous annonce, » cria-t-il. « Ne dites pas « Bah, c'est un homme d'assises !» Le Seigneur vous a élevé et glorifié. C'est pourquoi vous devez vous humilier devant Dieu et devant vos voisins eux-mêmes. Votre cœur est gonflé d'arrogance. Vous pillez vos voisins et tuez beaucoup d'entre eux. Aussi, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas bien vite, le Seigneur vous prépare une terrible vengeance. Il vous dressera les uns contre les autres, la guerre civile éclatera et vous causera des maux sans fin. Or, telle était l'autorité de François, que loin d'exciter la colère du peuple, ce discours l'émut et lui fit honte, et beaucoup se convertirent. Malgré quoi, peu de temps après, les désordres éclatèrent. Il y eut un soulèvement du Parti populaire contre la chevalerie, et la guerre civile commença ses ravages. Les fermes brûlèrent, les terres furent dévastées, les vignes s'écrasèrent sous les sabots des chevaux. Rome aida la commune, et les châteaux furent démantelés.
La haine des classes s'enfla d'une telle vigueur et fit couler tant de sang que les chevaliers vaincus par le nombre se virent contraints de fuir et de demander asile à Assise, hier l'objet de leur dédain. Ainsi, dans le désastre et la confusion, se vérifièrent les prophéties du Poverello. Le cœur serré par ce qu'il prévoyait, il quitta Pérouse et prit le chemin d'Assise, laissant derrière lui ses paroles de feu. La règle des frères mineurs. Le chapitre de la Pentecôte à la Portioncule eut lieu le 11 juin, et François y vint avec sa seconde règle scrupuleusement reconstituée. Obéissant mais résolu, il était prêt à faire front pour défendre son texte. S'il s'attendait à une résistance, il la trouva encore plus nette qu'il ne la prévoyait. Non seulement de la part des ministres, mais aussi des frères venus de tous les coins de la péninsule comme de l'étranger, chacun avec des problèmes particuliers. Tous étaient d'accord pour trouver que la règle de François péchait par un excès de sévérité et ne tenait pas compte des réalités, différences de climat, différences d'auditoire. C'était une chose que de prêcher des Espagnols au soleil, une autre que d'affronter une foule parfois récalcitrante dans les boues de Poméranie. Les mortifications outrées minaient les forces, et le zèle ne pouvait qu'en souffrir. Sans porter atteinte à l'idéal franciscain, on devait considérer, sinon des adoucissements, du moins une humanisation de certains articles. François voyait clair dans ces objections dont certaines lui paraissaient justes. N'avait-il pas lui-même ordonné qu'on brûlât en tas les instruments de pénitence qui pouvaient châtier le corps sans atteindre l'âme, et que la nourriture fût suffisante, il y insistait. Il cédait volontiers sur les points qui relevaient du bon sens, mais il bataillait ferme contre l'homme charnel et ses exigences portaient sur la réforme de la vie intérieure et sa sanctification. Mortifier la vue d'abord. La mort monte par les fenêtres, disait l'Écriture qu'il connaissait bien. Regarder une femme avec convoitise est aussi grave que la fornication accomplie. Mortifier la langue. Un autre saint François, français celui-là et évêque de Genève, nous dira que médire, c'est tremper sa langue dans le sang du prochain. François eût aimé cette formule. Guerre à tout ce qui peut tuer l'amour dans le cœur de l'homme. Sur ce point, il ne cédera jamais d'un pouce. En revanche, pour le pécheur qui reconnaît sa faute, il exige l'indulgence. Et il la veut large, comme l'accordait le Christ, puisque c'est lui, et toujours lui seul, qu'il faut suivre. Il parle avec chaleur et autorité, bien qu'il ne soit plus qu'un frère mineur comme les autres. Mais s'il n'est plus le chef de la fraternité, il en est l'âme. Et le François des premiers jours paraît tout entier dans ses expressions « je conseille à mes frères »,« j'avertis »,« je recommande », et toujours « mes frères ». Non par faiblesse, mais pour sauvegarder l'idéal, il cède quand il se trouve devant l'insurmontable. L'obstination est un écueil où tout peut se fracasser. Sans doute devra-t-il composer. Il n'interdit plus de voyager à cheval quand il le faut. De même, il revient sur la défense d'emporter quoi que ce soit. Un peu de l'énergie de la première règle s'atténuera. La seconde, moins rigoureuse, semblera aussi moins vigoureuse, mais elle demeurera fidèle à tout l'essentiel, et on finira par l'accepter. Restait l'obligation de la porter au pape, épreuve ultime et redoutable. Il quitta la Portioncule ni vainqueur ni vaincu, mais un peu plus désabusé. L'opposition des frères l'avait meurtri. « La règle est trop dure !» Ce cri, il pensait ne jamais l'entendre. Les premiers compagnons ne l'auraient jamais poussé. C'était comme une protestation contre les exigences de l'Évangile, et l'Évangile perdait du terrain. Avait-il jamais cessé d'en perdre depuis que les pieds du Christ ne foulaient plus la terre? Le rêve du jeune converti de 1206 s'en allait en lambeaux. L'ermitage. Il lui fallait un refuge où se retrouver lui-même et se plaindre à Dieu.
« Seigneur, ne te l'avais-je pas dit ?» Poggio Bustone, dans les monts Réatins, lui offrait la paix d'une solitude rafraîchissante, loin du monde et de ses voix querelleuses. Le village est à flanc de montagne, à plus de 700 mètres d'altitude, et le très modeste couvent, à 100 mètres au-dessus, se composait, à l'époque de François, de 3 ou 4 grottes aménagées en ermitage. François l'avait fondé en 1208, mais ce n'était pas là qu'il allait se retirer. À 200 mètres plus haut, dans une combe perdue au pied de hautes falaises crayeuses, il avait découvert, plus secrète encore, une caverne où, comme un oiseau blessé, il allait se cacher. Lorsqu'il redescendait à l'ermitage pour y parler à ses frères ou prendre un repas avec eux, il voyait dans le soleil couchant le Val de Rieti, aux prairies toutes roses, sous le poudroiement de la lumière d'été. Et au cœur de cette immense épaisseur végétale, un lac long et brillant comme une lame d'acier. Toute la nature semblait déjà lui souffler dans le silence les paroles du chant de louange qui s'assemblaient inconsciemment en lui, dominant sa tristesse. Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, toujours avec François d'Assise à travers le très bel ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio par Saint-Léger Productions. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix.